Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je me présente, mon nom est Abatiako Yannick. Aujourd'hui encore, je viens auprès de vous pour partager avec vous la parole. La parole qui est au-dessus de toutes choses. La parole par laquelle tout a été créé. Cette parole qui nous donne la vie. Cette parole qui nous guérit. Cette parole qui nous délivre. Cette parole qui a été faite chair et qui est venue vers nous pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons purifiés de nos péchés, pour que nous sortions des ténèbres pour la lumière en son nom, en Jésus-Christ. C'est cette parole que je viens vous partager. C'est le témoignage de Jésus-Christ que je viens vous partager. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème de la mort. C'est un thème très important. C'est pourquoi je vous invite à être très attentif à ce qui sera dit. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander à notre Père qui est dans les cieux. Père très saint, toi le Seigneur éternel, toi notre Père dans les cieux, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu très haut. Abba Père, en ce moment que tu rends encore disponible, nous te rendons grâce pour les battements de nos cœurs. Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous accordes. Nous te rendons grâce pour ta parole qui nous transforme, qui nous perfectionne. Nous te rendons grâce pour le témoignage de Jésus-Christ par lequel nous vivons et par lequel nous pouvons être appelés tes enfants, par l'Esprit, par lequel nous sommes co-héritiers avec lui, selon la promesse que tu as faite au patriarche, la promesse de ton Esprit. Père très saint, nous te bénissons pour l'Esprit. Nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as accordée. Nous te rendons grâce pour chaque pas que tu nous permets de faire sur la voie de l'éternité. Nous te rendons grâce pour ta protection. Car lorsque nous sommes sous ton aile, nous ne craignons aucun mal. Abba Père, sois glorifié, sois honoré. Et cela d'éternité en éternité, de siècle en siècle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur la mort. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Je commencerai d'abord par dire que l'enfant de Dieu ne connaît pas la mort. Il ne connaît pas, il ne se soucie pas de ce qui se passe après la mort parce qu'il sait qu'après la mort, il vivra. Même si les hommes, même si les charnels voient comment sa chair périt, il sait qu'il est vivant. L'enfant de Dieu ne meurt pas, il dort. Il dort, il est vivant, il vit. Christ, lorsqu'il est mort, il est descendu au séjour des morts, il a ravi les clés du séjour des morts. L'homme spirituel ne connaît pas la mort. Parce que son esprit a été réveillé par la parole. L'homme spirituel ne connaît pas la mort. La mort, c'est pour les charnels. L'homme spirituel vit. Bien que mort selon les hommes, il est vivant. Parce que l'esprit vit. L'esprit ne meurt pas. Lorsque l'homme spirituel s'endort, son esprit monte au Père. Son esprit monte au Père. Et c'est pour cela qu'on dit que quand vous êtes enfant de Dieu, vous vous approchez des esprits, des justes parvenus à la perfection. L'esprit de l'enfant de Dieu monte au Père. L'esprit ne meurt pas. L'homme spirituel est esprit. Il rentre retrouver notre Dieu, notre Père qui est lui-même esprit. Et il ne meurt pas. La mort, c'est pour les charnels. L'homme spirituel est vivant. Quoique mort selon la chair, il est vivant. Il ne meurt pas. Le séjour des morts n'a aucune autorité sur lui. Il est vivant. C'est pourquoi nous pouvons crier, nous pouvons appeler notre Dieu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Parce qu'ils sont vivants. Et notre Dieu est le Dieu de la résurrection. Lorsque Christ est mort, il a enlevé ces personnes du séjour des morts. Il les a donné la vie. Ils sont montés dans le sein d'Abraham, dans ce que les gens appellent le paradis. Et ils sont vivants. Ils vivent, ils ne sont pas morts. Ils sont vivants.
Lorsque Christ parle de la parabole du riche et de Lazare, il parle du sein d'Abraham. Il parle d'un paradis où Lazare se retrouve avec Abraham. Et là, il a une discussion avec le riche. Le séjour des morts n'a aucune autorité sur les êtres spirituels, sur les enfants de Dieu. Parce que lorsqu'ils quittent de ce monde, lorsqu'ils dorment selon la chair, ils se retrouvent au paradis. Ils se retrouvent dans le sein d'Abraham. Ils se retrouvent dans l'autel de Dieu. En attendant le dernier jour, le jour de l'enlèvement, où ils se revêtiront de leur corps céleste et où ils hériteront du royaume des cieux. L'enfant de Dieu ne meurt pas, il dort. Il s'en va se reposer dans le paradis. Et il est conscient. Il n'est pas dans le sommeil, il est conscient. Parce qu'il est mort pour la parole. Il a gardé la parole. Il a combattu le bon combat. Et il reçoit sa récompense. Avant de recevoir la récompense finale, il la reçoit déjà dans le paradis. Dans le paradis. Son âme est au paradis. Maintenant, le séjour des morts se rattache à l'âme. C'est l'âme qui hérite du séjour des morts. Lorsque le corps meurt, le cordon d'argent qui relie le corps à l'âme se brise. Et l'âme maintenant rejoint son lieu. Le lieu de l'âme, c'est le séjour des morts. Mais pour les enfants de Dieu, ils ne sont plus soumis au séjour des morts parce que l'esprit est au-dessus de tout et parce qu'ils sont vie. Lorsque tu es vie, tu n'es plus soumis à la mort. La mort ne te connaît pas. C'est pourquoi ils vont directement au paradis. Ils rejoignent le brigand qui s'est repenti au dernier moment devant Christ. Et il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Paul, lors d'une vision, a vu le paradis. Il a vu des choses ineffables qui n'est même pas permis à l'homme d'exprimer. Le paradis existe. Et il est pour les enfants de Dieu. Il n'est pas pour tout le monde. Maintenant, les religieux sont attachés à la lettre. Ils sont soumis à la lettre. Qu'est-ce que j'entends par religieux? C'est ceux qui ne se laissent pas diriger par l'esprit, mais qui sont dirigés par la lettre. Tout ce qu'ils font, ils le font par la lettre. Ils vont toujours te dire, la Bible dit. Mais ils ne vont jamais te dire, l'esprit m'a dit. L'esprit ne leur parle pas. Mais ils se laissent diriger par la lettre qui est morte. La lettre est morte. Ils sont religieux. Que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens des églises réveillées, que ce soit ceux qui sont dans les églises de maison, tant que vous n'êtes pas conduit par l'esprit, vous êtes religieux. Et si vous avez été un bon religieux, alors vous êtes soumis à la loi de la lettre. Qui dit que lorsqu'on a été juste selon la lettre, on va se reposer. Ça, c'est au séjour des morts. On est inconscient dans notre repos. Ça veut dire on dort en attendant le jugement dernier, où on sera ressuscité, où on sera jugé selon nos œuvres, selon la lettre. Ça, c'est pour les religieux qui se sont bien comportés. Ils s'en vont au séjour des morts et ils dorment. Ils n'ont plus aucune conscience. Ils n'ont plus aucune connaissance. Ils n'ont plus aucune pensée. Ils n'ont plus aucune sagesse. Ils n'ont plus rien. Ils dorment. Ça, c'est pour les religieux. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas cru, ils vont se retrouver comme le riche était. L'âme est rattachée à la chair. Ça veut dire que lorsque ton âme est éveillée, parce qu'ils seront éveillés, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ont fait du mal, ils sont éveillés dans le séjour des morts, ils sont conscients. Leur âme ressent les choses de la chair, parce que c'est dans le sang que se trouve l'âme du corps.
Ton âme est rattachée à ton sang et ton sang, c'est de la chair. Ça veut dire que ton âme va ressentir les choses que ton corps ressentait. Il aura soif, il aura faim. Ça, c'est pour les gens qui ont fait du mal et qui n'ont pas cru. Mais pour les religieux, ils vont au séjour des morts, ils se reposent en attendant le jour du jugement dernier. Pour les enfants de Dieu, ils ne connaissent pas le séjour des morts. Parce qu'ils ne connaissent pas la mort. Ils sont vivants, ils sont dans la vie. Alors le séjour des morts et la mort n'ont aucune influence sur eux. Ils sont dans le paradis, en attendant leur royaume, le royaume des cieux. Voilà ce qui est après la mort. Il n'y a rien d'autre. La mort, ce qui suit, c'est que l'âme va dans son lieu. Soit ton âme ira au paradis, en attendant le jugement dernier, ou bien l'enlèvement, lorsque Christ viendra reprendre les êtres de lumière, les véritables chrétiens. Soit ton âme va au séjour des morts, où tu te reposes en tant que religieux en attendant le jugement dernier. Soit ton âme va dans le séjour des morts, où tu seras troublé parce que tu as fait du mal, en attendant que tu sois jugé. Voilà ce qu'est l'après, après la mort. La mort ne concerne pas ceux qui sont vivants. Même si la chair meurt, votre âme vit, votre esprit vit. Parce que l'enfant de Dieu est vivant dans l'esprit, dans l'âme et dans la chair. Tout est vivant. Il est lumière partout. Il est lumière partout. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, la chair ne représente plus rien. Elle est morte. Même si vous marchez avec la chair, elle est morte. Elle n'a plus aucune autorité, aucune domination sur vous. Parce que c'est l'esprit qui vit. C'est l'âme qui vit. Votre âme est vivante. Vous avez retrouvé la dent initiale qui était une âme vivante. Et votre esprit est vivifiant. Votre esprit est lumière. Parce qu'il est imbriqué dans l'esprit de Dieu. Il est lumière, il donne la vie autour de ceux qui sont autour de vous. Vous êtes devenus des esprits vivifiants comme Christ. Parce que vous avez revêtu Christ. Vous êtes des âmes vivantes et des esprits vivifiants. Vous n'êtes plus soumis à la mort. La mort ne vous concerne pas. La chair peut se consumer. Mais votre âme est vivante. Elle est dans le sein d'Abraham, dans un lieu où se retrouvent des vivants. La mort, c'est pour les religieux. Parce qu'ils ne se sont pas réveillés selon l'esprit. Ils sont restés religieux. Et leur âme va se reposer en attendant ce que la loi a disposé pour eux, à savoir le jugement dernier. C'est à ça qu'ils sont disposés. Et ceux qui ont fait le mal, et ils seront conscients, ils seront tourmentés dans le Sheol, dans l'enfer, dans le séjour des morts, en attendant d'être jugés, condamnés dans la seconde mort. Mes frères, nous avons toute obligation à chercher à ne pas être soumis à la mort, à ne pas passer par la mort, mais à hériter de la vie, autant dans le siècle présent que dans le siècle à venir. Hériter de la vie en Jésus-Christ. C'est en Christ que se trouvent tous les mystères de Dieu. C'est en Christ que se trouve la vie. La vie non seulement de l'esprit, mais également de l'âme et du corps. Tout c'est Christ. Mais avant, il faut mourir pour soi-même. Il faut délaisser ce monde. Il faut délaisser les convoitises. Il faut être simple. Rabaissez-vous, humiliez-vous. Qu'on ne vous regarde même plus. Soyez comme quelqu'un d'insignifiant. Abandonnez le monde. Laissez le monde aux gens du monde. Mais si vous voulez suivre Christ, soyez spirituel. Il n'y a pas de milieu.
Soit on aime le monde, soit on est spirituel. Et lorsqu'on est spirituel, on a abandonné le monde. On est mort pour la chair. Lorsqu'on meurt pour la chair, eh bien là, on invoque le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est un nom puissant. Vous n'avez pas besoin de l'invoquer selon la lettre. Invoquez juste son nom. Mettez-le à l'épreuve. Et vous ne verrez pas s'il est puissant. Vous verrez s'il n'est pas puissant. Mettez-le à l'épreuve. Invoquez le nom de Jésus-Christ. Croyez en l'évangile. Même dans le Coran, on vous demande de croire en l'évangile. Ce n'est pas en vain. Ils connaissent la puissance qu'il y a dans le nom de Christ. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous pratiquerez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements se résument dans l'amour. Lorsque vous apprendrez à aimer, vous supporterez les autres. Vous serez bienveillant. Vous apprendrez à renouveler votre miséricorde dans le pardon. Vous serez patient avec les autres. Vous supporterez les offenses qu'on pourra vous faire. Alors quand vous grandirez, quand vous serez purifié de vos anciennes fautes par la repentance, vous recevrez l'Esprit. Et lorsque vous recevez l'Esprit, vous ne pouvez plus marcher comme avant. Celui qui a reçu l'Esprit ne rétrograde pas. La rétrogradation, c'est un mot religieux. Ça n'a rien de spirituel. Ça n'a rien de spirituel. Rétrograder, c'est religieux. Lorsque quelqu'un qui a reçu l'Esprit s'éloigne de la parole, c'est pour mourir. C'est pour mourir. Lorsque quelqu'un qui a connu la parole s'éloigne de la parole, c'est la mort. Judas marchait avec Christ. Il a connu la parole. Dès qu'il s'éloigne, c'était la mort. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que quelqu'un qui est mort selon le monde ira encore chercher dans le monde? Il n'y a plus aucun partage. Lorsqu'on s'éloigne de la parole, on s'égare. Et après, c'est la mort. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a pas de rétrograde pour celui qui a connu l'Esprit. Il n'y a pas de rétrograde. Mes frères, recherchons l'Esprit. Éloignons-nous du monde. Mourons selon le monde. Il n'y a rien dans le monde. C'est un choix. Soit c'est Jésus-Christ, soit c'est le monde et notre chair. Il n'y a pas de milieu. Ne soyez pas religieux, soyez spirituel. Soyez spirituel. Ne soyez pas religieux. Abandonnez la chair. Abandonnez vos ambitions. Regardez le monde qui ne fait que s'envenimer dans des convoitises. Les choses ne font que s'aggraver. Les hommes deviennent hautains. Tout le monde cherche le luxe. Les femmes sont devenues des morceaux de viande. Tout ce qu'elles donnent aux autres maintenant, c'est leur chair. Parce qu'elles n'ont que ça à donner. Elles n'ont plus rien à donner. Elles sont vides. Elles sont mortes quoique vivantes. Tout est devenu intérêt, convoitise. Il n'y a plus rien. Alors choisissez votre temps. Soit vous voulez porter les lumières, soit vous voulez vivre dans le monde. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Soit vous voulez la vie, soit vous voulez la mort. Il n'y a pas de milieu. La mort, c'est ça. Après la mort, c'est ça qui arrivera. La mort physique n'est rien pour un enfant de Dieu parce que l'enfant de Dieu est vivant. Et lorsqu'on meurt physiquement, le cordon d'argent se brise. Ça veut dire l'âme rejoint son endroit. Le vase d'or se brise. Ça veut dire l'esprit remonte à Dieu. L'esprit n'a qu'une seule destination. C'est Dieu. Parce que l'esprit vient de Dieu. Lorsque vous lisez quand Christ est mort, il a recommandé son esprit au Père. Lorsque Étienne mourait, il a recommandé son esprit au Père. Dans la lettre, dans le livre d'Ecclésiaste de Salomon, il dit que l'esprit remonte à Dieu. L'esprit remonte à Dieu. La destination de l'âme, c'est le séjour des morts.
Mais les enfants de Dieu ne sont plus soumis à la mort. C'est pourquoi ils vont directement à la vie dans le sein d'Abraham, au paradis, en attendant le royaume des cieux. Mes frères, recherchons la vie. La mort n'existe pas pour l'enfant de Dieu. On s'en fout de la mort. On n'a aucun partage avec la mort. Nous sommes lumière par la grâce de Jésus-Christ. On n'a rien à voir avec la mort. Mais pour être enfant de Dieu, il faut mourir pour soi-même. Mourir selon la chair. Laissons nos ambitions. Laissons nos convoitises de mariage et tout ça. Si Dieu veut que nous soyons mariés, il nous fera grâce. Mais que ça ne devienne pas une obsession. Laissons les convoitises du monde. Je veux avoir un véhicule. Que ce ne soit pas une obsession. Lorsqu'on vit selon l'esprit, on se lève le matin et on se laisse diriger par l'esprit. Ce qui doit arriver arrive. À chaque jour suffit sa peine. On n'a plus d'ambition. Mais si dans notre parcours, Dieu voit qu'on a besoin de quelque chose, il nous donnera cette chose. Mais on ne se soucie plus de rien. Parce que Dieu sait mieux que nous-mêmes. Notre Père sait mieux que nous-mêmes de quoi nous avons besoin. Eh bien, arrêtons. Soyons fils de lumière. Et non fils de ténèbres. Arrêtons de clocher d'un côté et d'un autre. Non. C'est un choix. Soit tu choisis Christ, soit tu choisis le monde. Le milieu là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu n'est pas venu pour vous faire être à l'aise dans le monde. Il est venu pour vous offrir le royaume des cieux, la perfection. Il n'y a aucun partage. Aucun partage. Aucun partage. La mort est passée. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est la transgression de la loi. L'enfant de Dieu n'est plus soumis à la loi. Il ne connaît plus le péché. Celui qui a la semence, celui qui a la parole de Dieu en lui ne pêche plus. Il ne pêche plus. Si tu ne pêches plus, tu ne peux plus mourir. Et si tu ne peux plus mourir, le séjour des morts et la mort n'ont aucune influence sur toi. Quand cette chair t'abandonne, tu dors. Tu dors dans le Seigneur. Tu ne meurs pas. Tu es vivant. Mais le religieux, celui qui est dans la lettre, est accroché à la loi et il pêche. Il pêche selon la lettre. Et il a la crainte de la condamnation. Il pêche selon la lettre. Et si tu pêches selon la lettre, alors le salaire du péché, c'est la mort. Et tu es soumis au séjour des morts. C'est pourquoi le religieux, même s'il a été bon, il va d'abord aller au séjour des morts où il va se reposer en attendant d'hériter la terre lors du jugement dernier. Et pour ceux qui auront été mauvais sur cette terre, ils iront dans le séjour des morts où ils seront tourmentés par leurs âmes. Ils auront soif et ils auront faim en attendant la seconde mort. Hommes frères, les temps sont vers leur fin. Les hommes sont de plus en plus irréligieux, blasphémateurs, impudiques, à donner au plaisir de ce monde. Les femmes sont devenues des objets, orgueilleuses, insoumises. Elles veulent l'égalité avec les hommes. Arrogantes, querelleuses, disputeuses, médisantes, calomnies. Le monde est en train d'aller à sa fin. C'est le moment de faire le choix. Soit être enfant de Dieu, mourir selon le monde pour vivre pour Christ, en acceptant la calomnie, la honte que les autres auront, en acceptant les blessures, des sacrifices que cela impose. Ou bien vivre selon le monde. C'est un choix. C'est un choix, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu, c'est un choix. Parce que si vous optez pour être religieux,
C'est très difficile d'être juste selon la religion. Ça, je vous le dis déjà. C'est pourquoi Christ est venu nous donner la justice selon l'esprit, pas selon nos œuvres. C'est très difficile d'obtenir le salut par nos propres œuvres. Ça, c'est difficile. C'est même encore plus rude que la marche spirituelle. Parce que dans la marche spirituelle, on s'agrippe à l'esprit et c'est l'esprit qui fait les choses. Mais dans la religion, c'est toi qui dois les faire et c'est difficile. Donc, au lieu de choisir ce chemin difficile, je vous exhorte à rechercher l'esprit. Mais avant de rechercher l'esprit, il faut mourir pour soi-même. Il faut mourir pour soi-même. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Veillons, prions, aimons-nous les uns les autres. Veillons les uns sur les autres. Renouvelons notre miséricorde et pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Prions pour ceux qui nous ont offensés. Prions également pour les âmes et pour le salut des âmes. Prions pour que la grâce surabonde. Que des ouvriers de paix, des ouvriers de justice, des ouvriers de vérité soient suscités encore. Qu'en ces derniers temps, que la lumière brille dans les ténèbres en vue du salut de plusieurs. Prêchons la parole, abondons de la parole dans les réseaux, dans la rue, avec sagesse et avec douceur. Que nos esprits, que l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles par notre Père lui-même, parce qu'à lui, cela est possible par Jésus-Christ. Nous allons terminer par un mot de prière. Abba Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu as rendu possible. Père très saint, que ton esprit conduise cette œuvre et qu'elle puisse toucher les cœurs de ceux que tu as disposés à être touchés au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, que la gloire, que l'honneur te reviennent. Et cela d'éternité en éternité, de siècle en siècle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, sois béni éternellement. Sois glorifié. Nul n'est comparable à toi. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous donnes la force. C'est par toi que nous pouvons accomplir tout ce que nous faisons. C'est toi qui ouvres nos bouches, qui nous accorde d'être en santé, qui veille sur nos familles, qui veille sur nos frères et sœurs à travers le monde. Père Saint, daigne garder ton Église irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, qui viendra la chercher, car elle est demeurée sans tache ni ride. Abba Père, toi, le Seigneur éternel, tu es merveilleux, tu es grand. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Shalom.